Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On commence par l'actualité politique nationale avec le 4e congrès extraordinaire du RDR qui s'est tenu hier samedi au Parc des Sports de Treichville. Les militants du Rassemblement des Républicains sont favorables à la formation d'un parti unifié. Ils ont décidé à l'issue du congrès qui avait pour thème le RDR mobilisé pour le RHDP unifié. Le président d'honneur du parti, Alassane Ouattara, a livré un important message. Il a notamment déclaré que le parti unifié était une chance pour la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons à 20 h. Le Trésor public vient d'organiser une rencontre à Yamoussoukro à l'attention des acteurs de recouvrement afin d'augmenter le taux des amendes forfaitaires et judiciaires jugées trop faibles. Des recommandations ont donc été faites. Désormais, des poursuites seront engagées contre les personnes qui ne reversent pas dans les délais les amendes recouvrées dans les caisses du Trésor public. Des brigades spéciales pour le recouvrement auprès des tribunaux seront créées et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme s'engage à accélérer le processus en misant sur la géolocalisation et la sensibilisation des contrevenants. L'État poursuit sa politique de prise en charge des victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. 6 blessés graves pris en charge au CHR de Korogo ont été évacués au CHU de Cocody pour des interventions chirurgicales. Après plus d'un mois de traitement, ces victimes ont retrouvé le sourire. Elles ont été visitées par la ministre Maria Toukone. Le reportage de Mamadou Kwasi. Interné au CHU de Cocody depuis pratiquement un mois, Sekongo Yargouman peut désormais marcher normalement. Cette victime de la crise se déplaçait difficilement depuis 2003. En fait, avant, quand je marchais, mon pied était raide, tout droit. Pour pouvoir même marcher, je cognais les cailloux et autres. Maintenant, j'ai vu que j'ai commencé à plier légèrement la jambe. Je ne cogne plus les cailloux. Oh, oui. J'arrive à marcher un peu bien. Sinon, avant même courir, je ne pouvais pas. Maintenant, j'arrive un peu à me dépêcher. Yargouman n'est pas le seul à retrouver le sourire. Ils sont au total 6 blessés de la crise de 2002. Dont les cas nécessitaient une intervention chirurgicale qui ont été internés au CHU de Cocody depuis la ville de Korogo. Depuis en 2007, j'étais en mission, je me suis perdu une jambe par arme. Avant de venir ici, je souffrais trop parce qu'il y avait sang qui sortait chaque jour que j'ai fait. C'est moi-même je payais les petits produits, fait entretien à moi-même à la maison chez moi à Korogo là-bas. J'ai eu une fracture au niveau de la cuisse gauche et depuis ce temps je me traitais à l'indigénat et Dieu merci aujourd'hui le ministère nous a pris en charge. Ces blessés reçoivent la visite du professeur Maria Toukone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Elle est venue s'assurer du bon état de santé de ces 6 victimes de guerre. À chacune de ces victimes, elle a eu un message de réconfort et de soutien, avant de rassurer toutes les victimes de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à les assister. Chacun dans sa zone va recevoir une prise en charge. Et si ça nécessite une évacuation vers d'autres structures, c'est le ministère de la Santé seul qui est disposé à dire que telle personne doit aller dans telle ou telle structure. Et ce qui fait que parfois nous avons des malades qui vont même à l'extérieur. Nous avons eu des malades qui sont allés, des victimes qui sont allés au Maroc et qui sont allés dans des structures privées. Mais tout cela, c'est sous l'encadrement du ministère de la Santé et demander aux victimes d'être patientes. Après plus d'un mois de traitement, le professeur Ago Serge rassure la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité du bon état de santé des blessés. Les malades ont été pris en charge, nous sommes au stade évolutif et nous attendons de voir la suite de l'évolution. Certains peuvent déjà partir, mais il semblerait que beaucoup veuillent partir tous ensemble. Donc nous sommes dans l'attente d'un convoi. À ce jour, ce sont environ 1000 blessés qui sont totalement pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire pour les soins, ainsi que le transport vers les centres de santé. C'est jour de vote en Tunisie. Plus de 5 millions d'électeurs sont aux urnes ce dimanche 6 mai pour les premières municipales depuis la révolution de 2011. C'est un scrutin historique puisque c'est la première fois que les Tunisiens élisent démocratiquement leurs conseillers municipaux. Cette élection permettra de poser les bases d'un pouvoir local dans un pays traditionnellement très centralisé. 57 000 candidats
sont en lice et l'un des enjeux reste le taux de participation. On vote aussi au Liban ce dimanche. Plus de 3 millions de Libanais sont aux urnes pour le premier scrutin législatif depuis 9 ans. Les députés ayant prorogé à plusieurs reprises leur mandat échu en 2013. La guerre en Syrie et l'absence de consensus sur la loi électorale n'ont cessé de retarder le scrutin. Les électeurs vont élire 128 députés à égalité entre musulmans et chrétiens. Fin de ce Flash Info. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve à 20 h pour la grande édition.